spécial Combi Family cette semaine. Ça fait longtemps qu'on s'était pas vu les zinzins. Qu'est-ce qu'ils en disent? Dur. Dur. Comme tout le monde. La confession, le confinement. On est. Non mais dur la confession aussi, j'ai envie de te dire. Hein. Quand t'as derrière toi, t'es pas très serein en même temps. Je te le fais plus dire, mon père. T'as pas envie de te confesser. Oui, car période de confinement, comme tout le monde, on est confiné. On a bien évidemment, je vais pas vous faire tous les speeches qu'on voit sur toutes les chaînes YouTube où bien évidemment on est avec tous ceux qui ont des proches qui sont morts, machin, tout ça, et voilà. Période très difficile qu'on n'a jamais vu de connaissances. Nos grands-parents qui nous décrivent. Ah. Pas nous en tout cas. Pas nous exactement. Donc du coup, période de confinement. Qu'est-ce qu'on fait en période de confinement quand on avait l'habitude de faire des paris sportifs et que il reste plus qu'un championnat, c'est le championnat biélorusse. On fait du ménage. On n'y connaît rien. On peaufine. On passe la tondeuse. Lundi, mardi, jeudi, samedi. À toutes les hauteurs de taille. On commence le lundi à 5, on finit le vendredi à 1. Non mais c'est pas le meilleur moment. On s'improvise menuisier. Aussi, pour certains. Ou médecin. Ou dentiste. Ou promptologue. Hein? Promptologue. Non, où j'allais dire maître d'école, souvent. Voilà, il y a beaucoup de parents qui sont devenus maîtres d'école, quoi. Et c'est marrant parce qu'à mon avis, quand les gosses vont rentrer à l'école, que quelques mois plus tard, on aura oublié s'il y a un maître ou une maîtresse d'école qui s'amuse à dire vous trouvez ça facile, allez-y, prenez ma place. Rappelle-toi qu'on l'a fait là il y a quelques temps en arrière de prendre ta place. Hein. On sait ce que c'est bon. Ouais, mais on sait ce que c'est avec nos enfants. On sait pas ce que c'est avec une classe entière de 20 mioches, qui sont les mioches des autres. Ça, c'est plus dur. Ouais, du coup, qu'est-ce qu'on fait en tant que parieur sportif en période de confinement où il n'y a rien on peaufine un peu les méthodes. On va dire avant ou après se tirer sur la nouille? Entre les deux. Peu importe. Du coup, on peaufine les méthodes, on continue la chaîne. On va pas s'arrêter là. Hein. On poste une vidéo au bout de 3 semaines. Voilà, au bout de 3 semaines, mais on est vivant, on n'a pas été touché. On est encore là. On a quand même un petit peu suivi l'actualité sportive au passage, ou pas du tout? Moi. Pas du tout. Un peu, après il n'y a pas non plus des news mirobolantes. Mais un petit peu, ouais. Un petit peu, mais ouais, il n'y a pas... Il n'y a pas grand chose. Et puis en plus, au milieu de tout ça, pour faire le tri du vrai et du faux, c'est un peu compliqué, quoi. Il y a beaucoup de rumeurs en plus. J'ai envie de dire, en ce moment, on aurait un bruit qui court comme quoi la Juve voudrait se séparer de Ronaldo parce que il coûte trop cher et qu'ils ont peur qu'il arrive en fin de carrière et qu'ils n'arriveront pas à le revendre. Trop de kilomètres. J'ai eu un autre bruit de couloir il n'y a pas très longtemps, la personne se reconnaîtra. Hein, papa? Comme quoi Zizou reprendrait peut-être le Paris Saint-Germain. En tant qu'entraîneur, hein, je parle. En tant qu'investisseur. Je suis moins sûr là déjà. Mais oui, voilà, c'est du bruit de couloir, quoi. C'était un grand couloir.
C'est un moyen couloir parce que c'est arrivé jusqu'au bout quand même. Ah, ça, j'ai pas entendu, non, et je pense pas, ça m'étonnerait fortement, parce il a prolongé au Real il y a pas si longtemps que ça, donc s'il devait aller au Paris Saint-Germain, il y aura une sacrée somme d'argent à verser quand même. Ouais, Donc, ouais. Comme je disais, il a sa femme qui est espagnole et qui veut rester en Espagne parce qu'elle a toute sa famille là-bas. Et lui est parti en Italie un peu pour ça aussi. Donc, je le vois pas repartir à cet âge-là. Je dis, la prochaine, le prochain objectif, à mon avis, de Zizou, ça sera l'équipe de France, quoi. prochain, je sais pas, mais à mon avis, il y mettra les pieds aussi. Ouais. Bah ouais, mais je pense que ça sera le prochain. Donc voilà. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Si vous en pensez rien, mettez rien entre parenthèses. Entre guillemets, entre crochets. C'est que ça fera toujours un commentaire. Non, mais mine de rien, c'est vrai que je continue un peu à suivre l'actualité des autres pronostiqueurs youtubeurs. Il y en a qui mettent encore des vidéos quand même, quoi. Il y en a un, je sais plus le nom, qui continue à parier sur le championnat biélorusse, qui donne des pronostics sur le championnat biélorusse. J'ai envie de dire, heureusement qu'il restait ça. Je lui tire mon chapeau. Donc voilà. Est-ce qu'on a d'autres news, des choses à dire? Petite, ouais. Logiquement, le championnat de Ligue 1 il devrait rattaquer au 23 août, pardon. Et ça paraît un petit peu tard avec le nombre de journées qui restent. Donc logiquement, c'est la date officielle par la FFF pour le moment. Ah. Mais je sais pas trop quoi en penser. Moi, à mon avis, tout va être annulé. Ça va faire saison blanche et terminé. Mais en attendant, au jour d'aujourd'hui, c'est le 23 août. Donc à voir. Ça me fait un peu mal au derrière, 23 août. 23 août, oui, ça risque d'être un peu compliqué. Ouais. Juillet, août, à voir. Hein. Pour notre monétisation, ça va poser problème. Pour notre monétisation, ça va poser problème. Si on n'a pas beaucoup d'activités d'ici août, après ça va être la trêve de l'été et on n'aura plus qu'à rattaquer au mois de septembre. Ça va être compliqué, mais heureusement il fait beau, il fait chaud, on va aller boire l'apéro. Et dit. Pour rebondir aussi sur la petite news de Cristiano là, de tout à l'heure, là. Ah, Je sais pas si tu as vu ou si vous avez vu que Cristiano Ronaldo c'est devenu le 3e sportif milliardaire au monde. 3e sportif milliardaire. Ouais, bah c'est pas étonnant parce que c'était déjà, enfin il y a déjà bien longtemps, quelques années qu'il y avait, il était déjà le sportif le mieux payé, pardon, je vais y arriver. Le sportif le mieux payé de la planète, il y a déjà 5-6 ans en arrière, je crois. Mieux payé, il a dû l'être, oui, mais là, c'est le 3e sportif à atteindre le milliard, quoi. Ouais. Et derrière qui? Petit quiz. Derrière qui? Mettez-nous la réponse en commentaire. Et Sosa vous offrira cette fétiche. La réponse au prochain épisode, dans 3 semaines. Je vais pas réussir à attendre jusqu'au prochain, moi. Non, derrière qui? Donne un indice. Donne un petit indice. Attends, je donne une réponse comme ça au hasard. Tu m'as dit milliardaire. Déjà, je pense que logiquement, devant lui, il y a forcément Michael Jordan. C'est ça. Et au-dessus? Et au-dessus de Michael Jordan? Ouais. Un joueur de foot français qui joue plus depuis longtemps déjà. C'est pas un joueur de foot, et encore moins français. Bon, parce que le foot, ça paye pas assez pour. Donc je donne pas ma réponse, elle est fausse. Mais c'est tout revenu confondu là, on parle, hein, bien sûr. Oui, c'est qui a passé la barre du milliard en fait. En fortune personnelle. Fortune personnelle qui a passé la barre du milliard.
Ah si, je sais, c'est un joueur de golf. Ah, Tiger Woods. Tiger Woods. Ah ouais, exactement. Ah putain, on est bon, on est bon, on est bon. Ouais, il a fouiné sur internet, regarde. Ah non, j'ai pas fouiné du tout. Vous pouvez venir vérifier, pas de souci. Ah, je l'aurais Donc, pas. voilà. Moi, je serais Et la- plutôt parti sur un joueur de football américain. Mais... Eh ben, non. Et la dernière toute petite flûtette en tête aussi, c'est, je sais pas si vous aviez vu que le Ronny, il était en prison. Oui, j'ai Eh vu ben, ça. Pas il l'histoire. il en est sorti là, mais il le garde quand même au pays. Je sais pas si vous avez vu. Au Attends, Venezuela, qui est en prison, je sais pas. Ronaldinho Hein? au Venezuela, non? au Paraguay. Au Paraguay, ouais. Ouais, une histoire de papier, de faux passeport, je crois. Ouais, truc de fou ça aussi. Les Ouais. mecs, ils sont millionnaires, archi blindés, ils trouvent encore le moyen de faire des carottes, des arnaques, des faux papiers, des machins, des trucs. Je te jure, c'est hallucinant. Ouais, mais après, on connaît pas l'histoire. Mais... On ne Enfin, connaît bon. pas l'histoire, mais on l'écrit bien. On écrit bien. On va pas s'éterniser sur cette vidéo. On n'a pas de pari, on va faire plus long que d'habitude. Là. Non, pour l'instant, on est même plus court que d'habitude. Ah, bon, On bah, on s'arrête va. maintenant, on est bien. Voilà. On est bien. Du coup, je pense que on en refera peut-être pas avant la reprise. Si, peut-être, si c'est le 23 août, la reprise, ça risque de faire long, en fait. Bah, le 23 août, logiquement, c'est la reprise de 2020-2021. Ouais, en plus. Donc, c'est pour ça que je vous dis que ça va être court pour finir la saison. Donc, à mon avis, ça va être saison blanche. Hein. Ouais, il y a Ça va des être chances. saison blanche. Donc, déjà, la Ligue 1, à mon avis, ça sera mort. Il n'y aura pas de reprise. Ouais. T'as envie de dire, donnez-nous des matchs, là, n'importe quoi, mettez-nous un truc, on peut parier sur la couleur des chaussettes de Ronaldo dimanche prochain, je sais pas, n'importe quoi. Mettez-nous un pari sur Winamax. C'est fou, ça. Après, d'ici une quinzaine, il y aura d'autres sports, je pense, qui vont rattaquer, par contre. D'ici Ouais, une quinzaine de jours, il y aura pas mal de sports qui devraient reprendre. oui, de toute façon, ils vont commencer à déconfiner endroit par endroit. Oh, attends, si, je suis en train de penser. Tu dis, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a plus de paris? Eh ben, on se met sur les marchés boursiers. Ouais, les marchés bouchés aussi. Boursiers. Donc, Marché tu dois avoir bourré. tous, tous les parieurs qui sont sur les marchés boursiers, Ouais, les parce marchés que financiers. là, il y a du pari à faire aussi. Parce que là, il y a de l'activité. Ouais, en ce moment, ça bouge. Ça ferme pas, ouais, en plus. Ça, c'est comme un bon vin, je pense. C'est Voilà. pareil, je pense. Plus t'attends, plus il est bon, mon Dieu. Voilà. Oh. Bon, et ben, on va aller profiter un peu du soleil. On va aller bronzer un peu les chaussettes. Moi, je vais aller essorer mon t-shirt tout propre. Voilà. Et ben, on se tient au jus. Hein. On sait pas quand est-ce qu'on en refera une. Ouais. Si tant est qu'on en refasse une. Et portez-vous bien, nos abonnés. Ne chopez pas le coronavirus. On a besoin de vous. Voilà. Et abonnez-vous si vous voulez qu'on en refasse une. Parce que c'est vrai que faire des vidéos quand il n'y a pas de vues, c'est un peu chiant, quoi. Je suis obligé de regarder au moins 8 fois chaque vidéo pour faire croire qu'il y a un minimum de public. Par Ouais, contre, moi, faire des vues quand il n'y a pas de vidéo, c'est compliqué aussi. moi, ça Ouais. me rend triste en plus, donc Voilà. Ah ouais, On va tous finir par se ça, il va noyer. pleurer. On va tous finir par déprimer. voilà. Voilà. Bon, bah voilà, tu viens bien de bousiller la fin de la vidéo, là. On finit sur une note positive. Voilà. Allez, ciao et bien le bonjour à tout le monde. Allez, Ciao, big bon bisous, hein. dimanche. Non, on est quel jour? Ciao. Samedi. Bon apéro.
This could turn into something. You could just sense it, couldn't you? Totally defenseless. And then you can see when the arms Clinch. tighten in that span. Lots of moves. Yes! Quelle erreur! Camara! Le chef-d'œuvre! Le chef-d'œuvre de Christian! DeRozan mishandled, got advantage.